Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Titouan et la kétamine, épisode 3. À la fin du dernier épisode, on a laissé Titouan dans une situation de blocage. Il tient à sa tribu de cousins, une communauté dans laquelle il se sent à l'aise, qui lui permet de s'extraire du monde et de sociabiliser comme il l'entend. Mais la prise de LSD à répétition révèle une grande difficulté et une impossibilité à lâcher prise et à se sentir épanoui au sein même de cette communauté qui représente pourtant ses seuls liens de confiance. Comment se dépatouiller de tout ça ? C'est ce qu'il nous raconte dans cet épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. En fait, le problème, c'est qu'à ce moment-là, je subis la situation, mais je suis encore dans un énorme déni de ma santé psychique. À ce moment-là, je fume des joints quotidiennement. En fait, je fais des crises d'angoisse, des moments de parano, d'anxiété énormes. Mais en fait, en prenant du recul, c'était évident. Mais sur le moment, j'étais là en mode... Bah non, je fume des joints, je suis un mec à la cool, détendu, je peux pas être quelqu'un d'anxieux, je peux pas être quelqu'un... Et qu'en fait... Le cannabis, ça permettait d'alléger tous mes troubles dépressifs, parce que c'est vrai qu'il y a ce truc-là où en fait, tout ce qu'on fait, c'est amusant, c'est bien, on s'émerveille un peu devant des trucs un peu quand tu regardes un film, il a plus de saveur que quand tu le regardes sobre. Mais à la fois, ça accentue énormément les troubles anxieux sur le plan social. À ce moment-là aussi, au niveau vu que j'ai fait des études qui n'ont pas abouti parce que pareil ça m'intéressait pas, je le faisais juste parce que mes parents me poussaient un peu au cul, mais que en mode je voulais pas continuer, etc. Donc à ce moment-là j'alterne les périodes où je fais de l'intérim pendant un mois, après je décroche parce que je trouve aucun intérêt dans ce que je fais et que j'arrive pas à suivre parce que je me couche hyper tard en jouant au jeu, en fumant non-stop. Quand je suis au travail, j'attends qu'une chose, c'est de rentrer pour fumer, etc. Et en fait, ouais, je rentre dans un déni total de ma condition psychique. Parce qu'en fait, je pense que ce truc-là je voulais pas inquiéter les proches autour de moi, je voulais pas ça les fasse s'inquiéter en fait. Parce que ma mère était déjà dans une situation où elle était fragile psychologiquement, etc. Je voulais pas en plus rajouter ça, et puis ça rejoint encore une fois dans ce rôle-là de ta vie elle va être dure, mais tu vas l'endurer quoi qu'il advienne, quoi. Voilà, ma mère s'est inquiétée, mon frère aussi, ils se sont parlé un peu entre deux, et voilà, j'ai commencé à ce moment-là à me dire ok, je dévoile tout, je dis tout. Ça a été un peu le début de la remontée progressive où j'ai déjà arrêté de mentir parce que c'est pareil, du coup je m'enfermais dans un truc où je mentais sur mon travail en disant que j'allais travailler alors que je travaillais pas, en mentant parce qu'en fait je pouvais pas assumer mes consommations, mes comportements, tous ces trucs-là, parce que je voulais encore une fois pas créer de tort, pas inquiéter les gens, et juste en fait qu'on me foute la paix, je leur disais ce qu'ils avaient envie d'entendre pour être tranquille et qu'on me fasse pas chier, quoi. Et du coup à ce moment-là avec mon frère, on commence à trouver un attrait pour les soirées techno sur Paris. En fait on découvre ça par des potes. Grosse révélation, soirée techno en mode les grosses rave parties, etc. Et du coup ça a très vite très bien marché, donc on faisait un peu avec mon frère les allers-retours un peu tous les mois, on faisait une soirée par mois sur Paris, etc. Parce que c'est un peu là que ça se passait. Juste après le Covid, on commence à sortir beaucoup, on s'éloigne du coup forcément un peu de mes cousins. Parce que eux du coup en fait ça leur correspondait pas trop ce truc là, voilà, de sortir en extérieur avec plein de monde et tout, donc ça fait une petite fracture avec mes cousins, mais c'est assez nécessaire, je pense, parce que c'était presque sectaire en fait au bout d'un moment. C'est-à-dire que on faisait tout ensemble, on passait notre vie ensemble parce qu'on jouait ensemble. Enfin, même si on se voyait pas, on passait notre temps en vocal sur les jeux vidéo, à jouer ensemble, à se parler, etc. Et en fait, ça fait que enfin, moi en tout cas, je me fermais à plein d'autres choses à côté. Donc voilà, c'était nécessaire. Ça s'est pas fait en toute à mes conscience en mode
j'ai plus envie de les voir, mais en fait ça s'est présenté comme ça, et du coup on a juste continué avec mon frère à sortir un peu sur Paris et tout, jusqu'au moment où je rencontre une fille en soirée, donc voilà, ça se passe bien, c'est un peu mon premier amour, parce que pareil, entre les jeux vidéo et la drogue, il n'y avait pas le temps pour les femmes avant ça. Donc voilà, sauf que le truc c'est que elle est suisse, donc en fait je dois partir de ma Normandie. Je me dis, on fait la relation un peu à distance, ça se passait très bien, etc. Mais au bout d'un moment, je me dis, faut que j'aille la rejoindre en Suisse, parce que c'était pas possible. On se voyait une fois tous les mois, 2 mois sur Paris, parce que c'était un peu la mi-distance, mais voilà, c'était compliqué, donc je pars en Suisse. En Suisse, ça se passe pas très bien pour le coup, parce que, enfin voilà, il y a le fait de se retrouver dans un environnement où tu connais personne, où tu connais rien de là où t'es. Pendant 2, 3 semaines, voilà, un mois c'est sympa, et puis après tu fais face un peu au vide. Donc c'était une période où, pour le coup, j'ai refait une grosse rechute, où je me suis un peu à nouveau renfermé dans ma tête, dans mes pensées. C'était compliqué de trouver du travail, donc en fait j'avais beaucoup de temps à être un peu dans ma vie, spectateur du truc, etc. Donc au bout d'un an, je me dis, enfin voilà, je dis à ma copine, enfin voilà, moi faut que je rentre en France, je me plais pas ici, ça me va pas, etc. Donc on se décide d'aller habiter sur Paris, parce que Paris, bah, c'est un peu mi-distance entre la Suisse et puis la Normandie. C'est le moment où je me mets à vraiment tomber fort dans la drogue dure. Bah, les soirées techno, les afters jusqu'à pas d'heure. Et à ce moment-là, c'est la 3MMC qui tourne sur Paris, donc c'est un peu la nouvelle cocaïne, à savoir un mélange entre la ressenti des effets un peu entre la cocaïne et la MDMA, ça fait un peu un mix des deux, et puis c'est vraiment beaucoup moins cher que la cocaïne et tout, donc c'est la drogue hype, la drogue phare du moment sur Paris, tout le monde tourne à ça, etc. On connaît des artistes qui mixent, etc. Donc tout ce truc-là un peu de m'as-tu vu, dans lequel je me suis un peu laissé happer, parce que le fait d'avoir été tellement longtemps enfermé juste avec mes cousins dans un tout petit groupe fermé, fait que là maintenant j'ai à nouveau une forme de reconnaissance dans la société quelque part, parce que c'est une part de la société, le fait d'aller en backstage, d'être reconnu, etc. Donc je tombe un peu là-dedans, dans tout ce truc-là des drogues et tout, et puis à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'arrive finalement la kétamine. Donc la kétamine, les premières fois, c'était en mode, on m'a proposé comme ça un peu une trace en soirée, et c'est vrai qu'il y avait ce truc-là en soirée, t'avais le côté très énergétique de la 3MMC qui te donnait envie de danser toute la soirée, toute la nuit, et t'avais mélangé avec la kétamine, t'avais ce côté-là t'avais le côté un peu enivrant, le côté un peu dissociatif, parce que c'est un dissociatif qui permettait de s'en foutre de ce qui se passe autour, de juste danser en faisant qu'un avec le son, enfin voilà. Donc il y avait ce côté-là sur l'utilisation, ce que j'appelle festive, où ça va avoir des effets un peu qui se rapprochent à peu près de l'alcool, sans les effets trop négatifs, mais forcément c'est toute une question de quantité, de contexte, etc. Mais les expériences qui m'ont vraiment marqué à la kétamine, ça a été en fait les moments où je me suis rendu compte que ça avait un potentiel énorme sur le plan psychonautique, le plan où juste tu te mets tout seul dans ton lit avec de la musique sur les oreilles, et puis en fait ce côté-là de trip, de voyage, quoi. Et les premières fois que j'en prenais, il y avait ce truc-là où en fait déjà tous les blocages que je pouvais avoir un peu avec le LSD, à savoir la respiration par exemple. La respiration, c'est quelque chose en fait où je me sentais bloqué au niveau du ventre avec le LSD, mais je sentais que j'avais du mal à respirer, enfin voilà, que je luttais en fait. Et la kétamine, très vite, en fait, ça t'enveloppe. Il n'y a pas ce truc-là ça se faisait beaucoup plus naturellement. Après, c'est quand même intense. Il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, beaucoup de personnes qui une fois en prennent trop et ça les a traumatisés, ils en reprennent plus et tout. Mais il y a ce truc-là ouais, ça t'enveloppe, le souffle. J'avais l'impression pour la première fois de respirer, de vraiment respirer, et
sans que ce soit un effort de respirer, sans que, enfin, ça se fait hyper naturellement, etc. Euh, T'as ce truc-là aussi où quand tu prends en prenant une grosse quantité, euh, tu te dissocies totalement de ton corps. Et c'est là où tu vois que en fait, ton corps dans l'espace, c'est ce qui va créer un peu ta réalité. C'est en fait, c'est tout ce qui va définir comment tu te situes et du coup comment tu ressens les choses, etc. Et en fait, quand t'es privé des sensations corporelles, bah tu vois que dans ton esprit et dans ton mental, il se passe plein de choses. Et puis, ouais, il y a ce truc-là de, en fait, t'es réduit un peu en... Enfin, je me rappelle surtout un gros trip, t'es comme réduit à un état cellulaire où en fait, cette notion un peu de dissolution d'ego que certaines personnes peuvent parler sous LSD, moi j'ai l'impression de l'avoir vécu sous kétamine. Parce qu'en fait, il y a ce truc où t'es à nouveau, en fait, t'es rien. C'est une claque d'humilité où en fait, tu te rends compte que tu fais partie d'un tout, que t'es juste un tout une toute petite molécule qui en fait est imbriquée dans tout le reste et qui marche comme elle doit marcher avec à la fois une simplicité mais aussi qui représente un tout très complexe. Et ouais, ça m'a débloqué énormément, ça m'a fait me dire, ça a donné un peu du sens aux choses, à me dire ok, t'es juste là dans cet environnement-là, mais il y a des choses qui te dépassent, il y a des choses que tu peux pas comprendre, mais pour autant tu les acceptes. Et en fait, la kétamine, ça m'a permis d'accepter des choses qui dans un état normal ou précédent, c'était inenvisageable. En fait, il fallait que je trouve les réponses aux questions que j'avais. Il fallait que. Et là, en fait, j'avais pas de réponse, mais c'était quelque chose qui était là, qui était comme ça, et que j'acceptais et que je devais accepter. Mais ça répondait pas aux questions que j'avais, etc. Mais voilà, juste ça me faisait me sentir à ma place, et ça me permettait aussi de trouver quelque chose qui à la fois sur le plan de l'humilité qui me remettait à ma place, parce que je sais que je me suis construit un peu un gros ego pour pouvoir un peu encaisser, survivre à un peu à tout ce que j'ai pu vivre, et que ça a effacé complètement cet ego-là, mais qu'à la fois je me sentais bien même après coup. Il y avait une fois que les prises étaient passées, il y avait ce côté où en fait je me sentais beaucoup plus léger, tout le poids que je donnais aux choses, tout le poids qui était sur mes épaules, que je supportais à tort, mais qui était quand même présent, qui était là et que je devais faire avec, ça petit à petit ça se dissolvait complètement, et ça ouais, rendait les choses beaucoup plus fluides, légères, simples, et ouais. Visuellement, déjà, tu vois. Déjà, je sais que moi, j'ai une très faible capacité à pouvoir visualiser. Je sais que c'est un truc. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais aphantasique. Parce qu'en fait, par exemple, je ferme les yeux, je peux rien voir. Même sur le plan des souvenirs, en fait, les souvenirs que j'ai, c'est pas des visions, c'est pas des choses visuelles, c'est des odeurs, c'est des sons, et qu'en fait, cette perception. Au niveau des sens, moi je sais qu'au niveau de la vision, elle est très très faible. Et c'est pour ça que pour la kétamine, souvent quand je me fais des trips, tout seul, etc., souvent j'ai un projecteur où je me mets en fait des images générées par l'IA qui font en fait un peu des fractales, et plein de choses qui s'embriquent les unes dans les autres, etc. Et en fait, le fait d'avoir ce support visuel-là, ça me permet qu'il y ait des choses qui se passent, en fait. C'est un lien, en fait, entre ce que je vois et ce que... Ce mécanisme d'enchaînement, d'embriquement des choses, en fait, va créer dans ma tête des scénarios, des histoires, des aventures, et ouais, qui est un peu... qui est justement pour le coup de l'ordre de la fantaisie, quoi. Et en fait, il y a quand même ce truc-là, j'ai quand même ce truc-là les yeux fermés,
mais c'est plus faible. Là, c'est vraiment en mode des trucs des piliers comme ça qui se montent, qui s'imbriquent entre eux, des énormes structures en fait qui changent d'un coup. Des fois, t'as l'impression d'être, je sais pas, dans d'une espèce de montagne russe où ça redescend. Il y a ce truc-là aussi de ressentir les sensations. Bah, justement, je prends l'exemple un peu de la montagne russe, parce qu'encore une fois, c'est très compliqué de retranscrire l'expérience verbalement, mais un peu comme les sensations d'une montagne russe où tu sens d'un coup, ça monte, machin, ça descend, tu sens, et qu'en fait, tu sens comme la gravité, tu sens tu sens l'inertie dès que tu changes de plan, et voilà, ouais, c'est compliqué à verbaliser le truc. La kétamine et les tripes solo comme ça m'a beaucoup aidé justement à encore une fois me débloquer. Tous les blocages un peu inconscients que j'avais, tous ces murs en fait auxquels je m'accroche, que je fais face et auxquels je me suis construit, en fait tout ça s'implose, il y a une déstructuration totale, et c'est comme si en fait il fallait que je fasse face à une déstructuration totale pour après me resynchroniser à nouveau sur un plan qui est différent. Et donc en fait ça va avoir cet effet-là, cet effet de tout casser pour reconstruire. C'est la destruction pour la recréation de quelque chose de nouveau et de différent, quoi. Bah t'as ce truc là, ouais, de retour à l'origine même, tu vois, de ce que t'es en tant que molécule, et en fait t'as plus d'ego, t'as plus de personne, t'as plus de... Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un caractère aussi amnésique, c'est qu'en fait t'as ce truc où c'est pas explicable, et l'expérience elle est tellement intense que tu peux pas en ressortir quelque chose, parce que juste tu te fais démolir par la substance. Je me sentais privé et de pouvoir accéder à quelque chose que le commun des mortels, que tout le monde pouvait avoir, que les gens que je fréquentais, mes cousins, etc. pouvaient avoir. Et ce truc-là qui m'esselait complètement, j'ai pu un peu le résoudre avec justement la kétamine. Tout a été un peu simple, facile dans ma vie, jusqu'au moment où toutes les épreuves auxquelles j'ai fait face, environnementales, etc., m'ont un peu emprisonné, m'ont un peu fait perdre le statut de privilégié que je pouvais avoir, de toute l'auto-appréciation que je me faisais, etc., et qu'en fait je me sentais complètement déchu vis-à-vis de tout ça, et que la kétamine, ça m'a permis de me raccrocher, de me dire non, t'y as le droit aussi, t'as le droit à ça, t'es légitime aussi à pouvoir ressentir ces choses-là, à pouvoir les expérimenter, les vivre. Et voilà, je sais que ça m'a énormément aidé là-dedans, dans tout ce truc-là de se sentir légitime à être, à exister, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a ce truc-là je me suis jamais senti autant vivant et autant exister que ces moments-là de prise de kétamine, et puis ça m'a fait aussi réaliser que je pouvais aussi l'appliquer dans la vie de tous les jours, et voilà, après je sais que ça demandera un travail, de longue haleine, un travail au long cours, je suis analysé, voilà, je suis suivi, etc., donc c'est encore en cheminement, mais c'est vers le mieux, quoi, dans tous les cas, donc voilà, je pars de loin, mais le chemin est accessible. Et voilà pour le témoignage de Titouan, merci à lui d'avoir accepté de témoigner. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. La prochaine fois, on change de témoin. D'ici là, portez-vous bien.